tous mes chers amis. La paracha de la semaine, parachat Mishpatim. On est encore sous l'effet de la révélation du mont Sinaï, de la fin de la paracha de la semaine dernière. Et immédiatement, la Torah enchaîne Ve'ele ha-mishpatim. Et voici les préceptes, et voici les statuts. Voici en fait le droit qui est un droit pénal, droit civil, dans toutes sortes de significations. La voie divine, l'ordre divin, n'est pas seulement sur la révélation, c'est moi l'Éternel qui vous ai sorti d'Égypte. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Toutes ces règles-là sont des règles qui sont devenues en fin de compte universelles. Quand il s'agit maintenant de rentrer dans les détails de l'ensemble des lois d'Israël, c'est précisément la paracha de Mishpatim qui va commencer en fait à préciser l'ensemble de ces lois. Il y a, avec votre permission, peut-être un clin d'œil, ou en tout cas une allusion très importante à prendre en compte. Le texte nous dit, c'est dans le chapitre 21, le verset 18, il y a une querelle, il y a un conflit, et un avec son concurrent, ou en tout cas, deux hommes se disputent, il y a même violence. Cette violence, grâce à Dieu en tout cas, n'amène pas jusqu'à mort d'homme, mais nafal et mishkav. Celui qui a été blessé, il est alité, il a besoin d'un traitement pour traiter sa ptia, sa blessure. Quand il va commencer sa convalescence et qu'il va enfin pouvoir se lever de son lit de maladie, alors la responsabilité de celui qui lui a fait violence ne sera pas entière, puisque voilà qu'il a réussi malgré tout à être sauvé de cette blessure, mais il y a un devoir de responsabilité. Tous les jours qu'il a passé à être alité et qu'il ne pouvait pas être donc dans son activité professionnelle, il doit lui être indemnisé. Shifto iten, il y a des lois précises sur cela. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de voir la fin du verset. Verafpo yirapé. Chachamim nous font prendre particulièrement attention à ce terme-là. La Torah a dit Verapo yirapé, il doit volontairement prendre l'initiative et s'enquérir du traitement à prendre chez les docteurs de la médecine. Verapo yirapé. Au Merim Hazal, Chachamim nous dit sur ce pourquoi la kfilut, pourquoi la double expression Verapo yirapé, Mikan shinitna reshut la rofim les rapports. Parce que la Torah a dit qu'il va pouvoir, il doit, il a un devoir d'aller s'enquérir de son traitement médical. De là, nous dit la Torah, il y a une permission, il y a un ordre qui permet parfaitement d'abord s'adonner à la médecine, mais pas seulement cela, de faire en fonction du traitement médical, d'agir en fonction du traitement médical. De nombreuses questions à chaque fois arrivent dès qu'il y a une sorte de diagnostic et il y a une sorte d'approche différente. Très souvent on entend la même question qui se pose. Je ne veux pas faire ce traitement-là, je ne veux pas prendre le vaccin, je ne veux pas être dans les mains en fait des décisions scientifiques. La Torah nous dit qu'il est clair, net et précis, qu'en réalité le Baal HaRefuot, Matzmiach Yeshuot, c'est que Akadosh Baruch Hu. Ça c'est clair. C'est clair qu'avec n'importe quel traitement, si de toute façon Akadosh Baruch Hu n'y met pas du sien, alors il n'y aura pas guérison. Ani Hashem Rofecha, sur ça il y a c'est Dieu lui-même qui déclare, c'est moi l'Éternel qui t'amène la guérison. C'est vrai. Mais le verset ici vient de dire, parfois Dieu amène la guérison grâce au traitement médical. Parfois c'est de façon miraculeuse. Parfois c'est toutes sortes de médecine naturelle. En effet, c'est Dieu qui choisit. Ça c'est vrai. Mais de dire que si c'est pas Dieu qui guérit, alors j'ai interdiction d'aller m'inquiéter des traitements médicaux, c'est profondément anti l'esprit en tout cas de ce verset-là. Le verset nous dit
qu'au moment où il y a eu violence, au moment où il y a eu blessure et qu'il y a un besoin de traitement, il y a un devoir d'aller s'inquiéter de ce traitement au niveau médical. Alors, tel docteur va dire de cette façon, tel docteur va dire de cette façon, peu importe. Il y a un devoir, pas seulement une permission. Il y a un devoir d'écouter les avis médicaux. Ah, est-ce que c'est l'avis médical qui va soigner? Non. C'est Akadosh Baruch Hu qui soigne, bien évidemment. Mais Akadosh Baruch Hu soigne par l'intermédiaire de cette action, de cette intervention médicale. Et par conséquent, il est important, peut-être pour la énième fois, de rappeler, nous sommes encore dans cette pandémie, nous sommes encore dans des difficultés, il y a encore des différents avis qui sont émis de tel ou tel côté. Il y a un devoir explicite dans la Torah d'agir en fonction des diagnostics et des analyses médicales. S'ils ont dit que c'est ce traitement-là qui est préconisé, c'est ça qu'il faut faire. Ah, ça veut dire quoi maintenant qu'on n'a plus la croyance en Dieu? Pas du tout. C'est en rien. Ce n'est pas du tout contradictoire. On va continuer à prier. On va continuer à demander la refoua d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est en aucun cas contradictoire avec la fidélité qu'on doit avoir, scrupuleuse, face aux avis médicaux. Hashem yishlach refoua shlema. Hashem yasim lekol tsarotenu dai be'ezrat Hashem ube'ezrat Hashem nitrape bim'era berefoua shlema. Shabbat shalom.